Fabrice. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Justin Trudeau. Exactement, Justin Trudeau qui vient d'être réélu hier soir à la tête du Canada. Il a prononcé donc son discours de victoire et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait soigner son entrée. Merci Montréal. Quelle soirée incroyable. Thank you all my friends. Hey! Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour nous, c'est assez étrange. On a davantage l'impression de voir une star du stand-up faire son entrée qu'un chef d'État. Il y a un véritable contraste avec notre culture politique. Mais ça ne fait que commencer. Regardez ce que Justin Trudeau nous dit de sa femme et de ses enfants. Il y a quelques personnes en particulier à qui je dois dire merci. D'abord, ma Sophie. Je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Merci. Merci, mon amour, je t'aime. À mes enfants, Xavier, Ella Grace et Adrien, de tous les rôles que j'assume, être votre papa, c'est celui que je préfère. Je vous aime tellement. Hey! Bon, alors... Moi, Mouloud, tu me connais. Bah oui, Clément. Je suis un peu malicieux. Hey. Si je me laissais aller, évidemment que je ferais ceci. Je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Merci. Je suis tellement chanceuse d'être ici avec vous ce soir. Et spécialement de vous avoir dans ma vie. Bon, mais ça, je ferais ça si j'étais un peu taquin. C'est seulement si j'étais un peu taquin. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de faire la comparaison avec un autre orateur politique. And I wouldn't be the man I am today without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Michelle, I have never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you too, as our nation's First Lady, Sasha and Malia. Before our very eyes, you're growing up to become two strong, smart, beautiful young women, just like your mom. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas se laisser abuser par le fait que Justin Trudeau parle français. En réalité, ce qu'on a vu un peu avant, c'est plutôt une spécificité du monde nord-américain. Et ça... Ça, c'est en France, les trucs qui tombent. Et ça nous renvoie à un concept important en rhétorique, c'est le concept d'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur projette de lui-même à travers son discours. Et évidemment, c'est une arme de l'argumentation. Dans le monde anglo-saxon, c'est devenu très commun pour les responsables politiques d'avoir une utilisation publique de leur vie privée. Alors généralement, c'est pour mettre en avant une image rassurante d'eux-mêmes, celle d'un bon père de famille qui a une vie bien rangée. C'est exactement ce que font ici Justin Trudeau et Barack Obama. Parfois, d'autres responsables politiques en ont une autre utilisation. Par exemple, pour mettre en avant plutôt l'image d'un séducteur, c'est davantage ce que va faire Donald Trump. Cela dit, en France aussi, ça fait longtemps que nos politiciens utilisent publiquement leur vie privée. Les États-Unis n'ont pas le monopole de cela. Emmanuel Macron, par exemple, il a publiquement remercié Brigitte Macron, sa femme, lors de son discours du premier tour, même si c'était un peu moins appuyé que pour Trudeau et Obama. François Hollande et Ségolène Royal ont tous les deux posé avec leurs enfants, et jusqu'à Yvonne de Gaulle, la femme du général de Gaulle, qui était souvent présente sur les photos. Donc ce qu'on voit, c'est qu'entre la France et le monde nord-américain, il y a davantage une différence de degré que de nature. En France, l'utilisation du privé, elle est un peu moins explicite, un peu moins décomplexée. On en fait moins facilement, au fond, un argument de meeting. En revanche, il n'y a pas de problème à faire de sa vie privée un argument de campagne. La question, était-ce vraiment nécessaire d'en faire un argument tout court ? Merci Clément.